attends, je viens parler de princesse Disney chez Mademoiselle. Attends, la vie est belle, quoi. C'est super chouette. Bah attends, moi j'interview Florence Porcel en train de parler des princesses Disney. C'est super. Et je bois dans un verre licorne. On a des verres de qualité. Ah oui, je suis bien reçue ici, je reviendrai. Bienvenue dans cette vidéo de la série Team Princesse où nous te parlons des princesses Disney qu'on aime bien. Avant de commencer, sache que tu peux retrouver la version longue de cet entretien sur le flux de podcast de Mademoiselle et tu peux aussi retrouver la dernière vidéo qui a été faite avec Bérangère Krief et Queen Camille où elle parle des affinités entre Bérangère Krief et Pocahontas. Peut-être que tu peux te présenter un petit peu s'il y en a qui ne te connaissent pas encore. Il y en a beaucoup qui me connaissent pas. Je m'appelle Florence, je suis vulgarisatrice scientifique. Voilà. Et tu as fait 20 milliards de choses. Oui, la vulgarisation, effectivement, c'est sur différents supports. Donc, effectivement, j'ai une chaîne YouTube. Je fais des vidéos sur une deuxième chaîne YouTube. J'ai écrit des livres, une bande dessinée. Je fais des conférences. Tous les supports possibles pour parler de science. C'est bien. C'est super, c'est voilà. génial. Moi, je suis super contente de faire cet entretien avec toi aujourd'hui parce que j'aime beaucoup ton travail et je suis très intéressée par tout ce qui est vulgarisation scientifique. Donc, voilà, je suis très contente et très fière. Du coup, toi, il me semble que tu as déjà en tête une idée assez précise de qui est ta princesse préférée. Oui, moi c'est Jasmine. J'ai même pas eu besoin de réfléchir. Déjà, je pense qu'on est touché par des princesses qu'on a vues quand on était petite fille. Oui. Aladdin, c'est sorti en 93 en France et moi j'avais 10 ans. Donc c'est pile poil le moment où on peut être, on se pose plein de questions, où on peut être touché par une princesse. Et là, on avait une princesse qui disait non, qui avait comme animal de compagnie un tigre féroce. Super classe. Voilà. Alors que les personnages masculins, ils ont un minuscule perroquet et un petit singe. Donc j'étais là, les gros bolosses. Non, bolos n'existait pas à l'époque. Du coup, quand j'ai vu Jasmine arriver et qu'elle avait un tigre de compagnie, je me suis dit, ouais, la meuf, elle, je la kiffe. Donc le pitch du film, c'est qu'on est 3 jours avant l'anniversaire de Jasmine et qu'elle doit absolument se marier avant son prochain anniversaire. Donc le but du jeu, c'est de lui trouver un mari. Voilà, donc on est bon. Il ne te reste plus que 3 jours. Père, je déteste qu'on me force la main. En plus, elle ne peut pas épouser qui elle veut, il faut qu'elle épouse un prince. Avec sa force de caractère et le fait qu'elle dise non, qu'elle lutte, etc., elle arrive à faire changer la loi et elle épouse qui elle veut. Mais que fait le sultan devant une loi insultante ? Je décrète qu'à dater de ce jour, la princesse aura le droit d'épouser l'homme qu'elle estimera digne d'elle. Une jeune fille badass. Ouais, badass, je dirais pas ça, mais qui a du caractère, ouais. Qui apprend vite, qui est très intelligente, qui est drôle. Donc ouais, ça fait plaisir. Donc j'imagine que tu t'es identifiée à elle. Est-ce qu'elle t'a inspiré un petit peu dans ton parcours ? Ce film, en fait, c'est un film sur la liberté. C'est pas suggéré, c'est vraiment dit. Parfois, j'ai l'impression d'être On est comme prisonniers. Aladdin se sent prisonnier du fait qu'il soit pauvre. Jasmine, on l'a jamais laissé sortir de son palais, quoi. Jafar, lui, il est prisonnier de sa volonté d'avoir le pouvoir. Le génie est prisonnier de la lampe, évidemment. Et d'ailleurs, la dernière phrase du film, c'est « Je suis libre ». C'est un film sur la liberté. Quand on est petit, quand on est enfant, on peut pas faire tout ce qu'on veut parce qu'on a des parents, parce qu'il y a des règles, parce qu'on doit aller à l'école. Quand on voit ce film où tous les personnages finissent par être libres à la fin, à part Jafar, qui est le méchant, ça fait du bien. J'ai eu une éducation un petit peu stricte, donc j'avais pas beaucoup de liberté. On me disait ce qu'il fallait faire, même si j'avais pas envie de le faire. Et je me suis aussi moi-même auto-enfermée. Enfin, bon, c'était assez compliqué. Maintenant, je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis totalement libre dans le sens où je suis mon propre patron, je suis indépendante, donc je suis aussi libre qu'on puisse l'être. Je vis dans un pays où on est quand même assez bien loti. Je crois que j'ai coché toutes les cases de indépendance, liberté. Et alors, ce qui est marrant dans Aladdin, c'est que ça se passe beaucoup la nuit. Il y a des étoiles la nuit, il y a des plans sur la lune qui sont magnifiques. Et si on regarde bien, tout ce qui se passe la journée, c'est des catastrophes. Et en gros, tout ce qui se passe la nuit, c'est génial. Et donc, moi, ça m'avait particulièrement touchée parce que j'étais déjà moi-même fascinée par la lune, par les cieux étoilés et tout. Et donc, du coup, oui, c'est aussi ça qui m'avait touchée dans ce film. D'ailleurs, ça vient des contes des mille et une nuits. Enfin, je veux dire, c'est pas anodin. Il y a l'expression poussière d'étoiles dans la chanson, je crois. Enfin, voilà, c'était pour moi ce film. Il a été écrit. Oui, ça a été écrit en fait pour toi. Et non, alors non, mais toujours pas. Mais forcément, ça m'a touchée, quoi. Il y a quand même un changement de classe sociale et en fait, elle s'en moque d'épouser un prince et au contraire, ça l'intéresse pas d'épouser un prince. Elle accepte de suivre Aladdin uniquement quand elle comprend qu'il est voleur. Ouais, non, pas parce qu'il est voleur, mais je crois qu'elle tombe amoureuse parce qu'il est pas pédant. Il est lui-même, quoi. Et en fait, le film s'ouvre sur un prince qui arrive sur une monture absolument magnifique, mais le mec est horrible, quoi. Il frappe des enfants, il se moque des pauvres. Hey,
Si j'étais aussi riche que vous, je m'offrirais des cours de politesse. Et Raja lui mange le pantalon et donc il se retrouve en calcif. Et quand elle se rend compte que elle va pas échapper au mariage avant son prochain anniversaire, elle décide de s'enfuir du palais. Et quand elle rencontre Aladdin et qu'il lui demande pourquoi elle s'est échappée, il lui dit mon père a voulu me forcer à me marier. Enfin, c'est même pas... je veux dire, ça existe encore. C'est épouvantable. Et donc elle a pu se barrer parce que voilà, mais c'est pas... Et puis c'est un personnage de fiction, mais il y a des tas de jeunes filles, de plus ou moins jeunes filles, qui n'ont pas ce pouvoir-là de partir. Donc oui, elle a pu changer les choses pour elle, parce que son père décide du bien fondé des lois ou pas. Mais on est loin de ce cas pour les je connais pas les chiffres, mais pour les dizaines de milliers de filles qui sont mariées de force chaque année, quoi. La vie est violente dehors, quoi. Et effectivement, la vie est violente sur Internet. Mais j'étais comme Jasmine, je ne le savais pas. Je l'ai appris à mes dépens. Sauf qu'évidemment, il n'y a pas d'Aladin qui est venu me sauver des méchants trolls et des harceleurs, quoi. La justice est en train de se réveiller, ça y est. Et donc ça, c'est cool. Mais ouais, c'était violent, mais comme Jasmine a appris malgré elle, la violence du vrai monde. Alors du coup, j'aimerais bien pouvoir parler un petit peu des autres princesses Disney. J'aimerais savoir s'il y en a d'autres qui t'ont inspiré par certaines qualités. Je pensais notamment à Belle. Ouais, je me suis retrouvée dans Belle parce que j'étais comme elle plongée dans les livres tout le temps. Et j'avais pas beaucoup d'amis, j'en avais, cela dit, mais pas incroyablement, mais ça m'a jamais manqué. Et c'est pareil, elle se fait enfermer dans un château dont elle peut pas sortir. Et elle est prisonnière d'une espèce de monstre. Et alors c'était pas mon cas. Dans les princesses modernes aussi, il y a Réponse, et qui, elle, en plus, est fascinée par les lumières dans le ciel. Ouais. Alors j'adore Réponse. Alors là je l'ai vu tard en l'occurrence, puisque je l'ai vu quand il est sorti. Et j'ai trouvé que ce personnage était vraiment chouette, et c'était très moderne comme écriture, comme scénario, avec plein de références à la société actuelle et tout. J'ai trouvé vraiment ça très très réussi, Réponse. Je l'ai en DVD, je le vois régulièrement. Ouais, non, j'adore Réponse. Mais ce que je vois et qui est cool, c'est que plus on avance et plus il y a des postures, des positions ou des envies, c'est presque politique de faire des héroïnes badass, et avec un message derrière du genre ouais les filles, allez-y, vous n'êtes pas juste bonnes à vous marier, quoi. Il y a vraiment une réflexion au niveau de l'écriture des scénarios qui font que les personnages féminins sont plus souvent plus indépendants, ou qu'elles prennent leur liberté, qu'elles prennent leur envol, qu'elles disent non, qu'elles disent mais va te faire foutre, et qu'elles essayent d'imposer leur point de vue et qu'elles gagnent. Voilà, maintenant on a le droit de rêver d'amour, et les petits garçons ont le droit aussi de rêver d'amour, et il n'y a pas de problème avec ça. Évidemment, c'est cool. C'est bien d'avoir des princesses ou des personnages féminins qui sont plus dans l'action, à prendre leur vie en main. Et on va de plus en plus vers ça, j'ai l'impression. Toi, tu y arrives dans ton quotidien à appliquer toutes ces qualités de prendre les choses en main, d'être capable de dire non, de t'affirmer? J'essaye. C'est pas souvent facile. J'apprends à dire non encore. C'est pas simple, mais je fais des progrès. Bravo. Oui. Moi aussi. J'ai fait beaucoup de progrès. Toutes dans la même galère. Ouais, c'est difficile. C'est vraiment très difficile. Maintenant, prendre ma vie en main, oui, je suis bien obligée. Je suis indépendante. Je te dis, je peux parler pendant 3 heures d'Aladin. Je peux te découper le film plan par plan. Il y a cette phrase qu'elle dit, et à laquelle je pense souvent, tous les jours même, c'est « je suis pas le premier prix d'une tombola ». Parce qu'ils sont 3 là à décider de qui elle va épouser ou pas. Et sans lui demander son avis, évidemment. Je crois bien que j'aimerais la princesse Jasmine. Non, votre grandeur, je me dois d'intercéder au nom de votre fille. Et il y a cette scène, ce plan extraordinaire où tu vois les 3 mecs qui sont mais tellement mal. Il y en a un qui regarde au plafond, l'autre qui regarde ses pieds, Jafar il est là aussi, tous les 3 mêmes. Comment osez-vous? Tous les 3, vous êtes là à comploter pour décider de mon avenir. Je ne suis pas le premier prix d'une tombola. Voilà, j'ai trouvé que c'était génial. Ils sont tous l'air aussi cons les uns que les autres, et il n'y a plus de méchants, de gentils, voilà. Et effectivement, quand on voit tout ce qui se passe tous les jours dans le traitement des femmes, que ce soit sur Internet, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les foyers, que ce soit partout, c'est qu'on n'est pas les premiers prix d'une tombola, quoi. On est des gens. Ah, ça c'est fou, mais alors les femmes sont des gens. C'est quand même dingue. Bien sûr. Les femmes sont des gens. Les femmes sont des personnes, et les femmes sont pas des trophées. Les femmes sont des personnes avec des droits, avec des envies, avec des ambitions, et voilà. Et il faut arrêter qu'on les... Voilà, on n'est pas les premiers prix d'une tombola. Merde.
Voilà, Team Jasmine. Team Jasmine. Tu es forcément confronté, ça c'est certain. Voilà, il y a des problèmes de prédateurs sexuels dans mon domaine. Heureusement, je les ai identifiés. Enfin, s'il y en a d'autres, voilà, j'espère que je... Bon, je pense que le faible nombre d'abonnés de ma chaîne, ça s'explique en partie, pas seulement, mais en grosse partie, au fait que je sois une femme, quoi. C'est horrible ce que je vais dire, mais je suis handicapée par mon genre. Et c'est épouvantable de dire ça. Et il y a aussi le fait que je sois souvent la caution féminine. Et donc, je suis beaucoup sollicitée. Mais je suis pas naïve. Je sais que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans mon domaine et que voilà, il y a moi, quoi. Et donc, voilà, j'arrive, je dis, ah oui, d'accord, donc je suis votre quota. Et en face, souvent, les gens changent de couleur. Parce que c'est le cas. Et regardent leurs pieds, ils savent plus quoi dire et bafouillent. Et je vais, non mais ça va, c'est bon. Mais merci d'y avoir pensé. Et voilà, et j'accepte évidemment parce qu'il faut le faire. Ça a des mauvais côtés et ça a aussi des bons côtés. Mais j'espère qu'on va bientôt aller au-delà de ça, quoi, et qu'il faudra plus de quotas. Et il y a aussi le fait que je sois pas scientifique moi-même. Et donc forcément, voilà, j'arrive, je fais 1m2, je fais des grands moulinets avec les bras en disant c'est génial. Je suis une femme et j'ai aucun bagage scientifique. Forcément, c'est difficile de se faire une place et de dire bah voilà, je suis sérieuse et faites-moi confiance. Évidemment, je serais à la place des gens, je douterais et c'est sain. Voilà, de douter. Mais voilà, je commence aussi à avoir un carnet d'adresses de gens qui me font confiance. Et voilà, je pense que maintenant, les gens savent que je ne suis pas complètement illuminée et que je travaille sérieusement. Donc tout va bien. Ouais, ça va aller de mieux en mieux, je pense. Mais ça reste un milieu très, très masculin et des fois, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué. Hélas. Voilà. Bah, j'espère que ça va s'améliorer Bah, pour toi aussi. comme pour tout le monde en fait finalement. Mais moi je pense que c'était bien Jasmine dans le début des années 90 qu'on ait eu ça. Parce qu'elle s'est imposée, parce qu'elle a fini par changer une loi, quoi. Oui. C'est pas rien. Les princes en Angleterre, ils peuvent épouser qui ils veulent aussi. Et donc c'est bien ça aussi. Oui. C'est pas mal. Que les garçons aussi aient ce droit. Bien sûr. D'épouser qui ils veulent et pas forcément quelqu'un de sang royal ou je ne sais quoi. Donc voilà, plus de liberté pour tout le monde, c'est tout ce que je veux, moi. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Pour les gens qui s'intéressent à ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les renvoie? Je sais pas, vous tapez Florence Porcel dans Google ou dans tout autre Moteur de recherche. moteur de recherche. Merci, mon cerveau est vraiment fondu. Et voilà, et vous avez tout, ma chaîne YouTube, mon compte Twitter, ma page Facebook et voilà, vous avez tout. Même ma page Wikipédia. C'est dit. Ouais, je suis tombée dessus. Fiche, tu t'es pas fait mal, j'espère. Non, ça va. Donc, tout va bien. Ouais, on m'a soigné. Alors, ma page Wikipédia. Alors, de temps en temps, il y a des gens qui changent autrice en auteure. Ça me rend ouf, parce que je suis autrice, en vrai. Et donc voilà, si vous voyez sur ma page Wikipédia qu'il y a marqué auteure, c'est pas bien. Si vous avez un compte, vraiment changez en autrice. Parce que, enfin, à un moment, moi, je peux pas toucher à ma page, hein, pour des raisons évidentes. Mais voilà, moi, ça me rend dingue et j'ai envie de hurler. Et voilà. On fera passer le message. Merci. Ça me rend ouf, je te jure, je passerai mon ordinateur par la fenêtre. Ah bah Ça me rend écoute, dingue. moi déjà j'ai l'info, donc j'irai régulièrement checker si tu veux. Oh, merci. Oh, merci tellement. Ah, j'en ai trop marre, mais sérieusement. Merci beaucoup Florence et au revoir. Salut, merci beaucoup.